Salut à tous, c'est Mimix pour une vidéo hors série sur Project Cars 2 consacrée aux 24 heures du Mans où j'ai décidé de refaire le match. Alors quel match? Le match des 24 heures du Mans 1999. Alors pourquoi 1999? Parce que j'y étais tout simplement et parce que 1999 c'est une année spéciale, une année qui a marqué l'histoire des 24 heures du Mans. Alors pourquoi cette année-là a marqué l'histoire des 24 heures du Mans? Pour trois raisons. La première, c'est la densité de concurrents pour la victoire et de grandes marques qui avaient engagé des prototypes, à commencer par Toyota avec les Toyota GT1. Il y avait également les BMW V12 LMR. Il y avait les Nissan R391. Et c'est toujours pas fini, il y avait Mercedes qui était présent avec les CLK sur cette édition des 24 heures du Mans. Il y avait une écurie qui débutait, c'était les premiers 24 heures du Mans et après on sait comment ils ont marqué l'histoire de cette course. C'est Audi avec les R8R et les R8C. Et puis évidemment on peut pas passer au travers des Batmobiles, les Panos. C'était la première année où ils venaient avec ces LMP, donc des barquettes ouvertes à moteur avant, ça s'était pas vu depuis des années, ont immédiatement été surnommés les Batmobiles qui faisaient alors une sonorité extraordinaire sur le circuit et qui allait quand même très très vite. Voilà, ça c'est la première raison pour laquelle cette édition-là était spéciale, c'est parce qu'il y avait une énorme densité de grands constructeurs présents pour la victoire. L'autre chose qui a marqué ces 24 heures du Mans, c'est évidemment les Mercedes qui souffraient d'un énorme problème aérodynamique et qui se sont littéralement pris pour des avions sans ailes dans la ligne droite des Inaudières, donc aux essais, c'est les images que vous voyez là. Et puis évidemment, ça l'a refait en course et là cette fois-ci, la Mercedes est carrément atterri dans la forêt. Heureusement, le pilote n'avait rien eu, mais évidemment, ça avait marqué fortement cette édition. Et Mercedes s'est évidemment immédiatement retiré. De toute façon, les pilotes, ils étaient plus très chauds pour remonter dans la voiture. Vous imaginez les pilotes là, quand vous faites des saltos comme ça en l'air à 300 km/h, ça doit faire quand même un drôle d'effet. Évidemment, c'est un fait marquant. Et puis évidemment, le troisième fait, c'est la baston qu'il y a eu sur la piste avec une telle densité de grande écurie. Ça s'est fini à grands coups de seconde entre BMW et Toyota jusqu'à un dénouement cruel pour Toyota, puisqu'à quelques minutes de la fin, la Toyota GT1 qui revenait bien sur la BMW et qui était plus qu'à quelques secondes, je crois qu'il y a une vingtaine de secondes d'écart, a éclaté un pneu dans la ligne droite des Inaudières et finalement donc c'est BMW qui s'est imposé devant Toyota et Nissan. Voilà, donc c'est toutes les raisons pour lesquelles cette édition-là est une édition qui a marqué l'histoire des 24 heures du Mans. Et moi, j'ai voulu refaire le match, c'est-à-dire essayer de faire gagner cette foutue Toyota GT1, de lui faire gagner les 24 heures. Et donc, on se retrouve tout de suite dans Project Cars 2 pour voir si on peut réaliser ce genre de simulation. À tout de suite. Alors, on est maintenant dans les menus de Project Cars 2 et pour réaliser mon petit délire, il faut pouvoir évidemment créer une course personnalisée. Donc ça se trouve dans le menu partie rapide et on a ici les courses personnalisées. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il me faut le circuit des 24 heures du Mans. Donc là, pas de problème, il est là. Ok, génial, il y en a plein d'autres dans Project Cars 2, mais là on est sur les 24 heures du Mans. Ensuite, puisque je veux faire une course avec la Toyota GT1, il faut la Toyota GT1 qui est donc ici, il n'y a pas de souci. Et puis si je veux me remettre dans les conditions d'époque, il faut que j'ai quand même un minimum de voitures de cette époque-là. Donc on va les regrouper ici par classe et donc les reines de l'époque c'était les GT1. On va aller voir ça, hop, les GT1, voilà. Et il y en a quelques-unes quand même. Donc il y avait la vainqueur de l'année précédente, la Porsche 911 GT1 de 1998. Il y a les fameuses Mercedes CLK, là, les avions sans ailes. On n'a pas les Nissan R391 qu'il y avait en 1999, mais on a les versions fermées R390 de l'année précédente, donc ça fera bien l'affaire. Il y a les GT1 aussi qui étaient en catégorie GT1 de l'année précédente. Et puis on aura les vainqueurs de l'année 97 aussi avec la McLaren F1 GTR. Et puis je sais pas s'il nous mettra une Ferrari F50 GT de 1996, ça à mon avis.
J'espère que non, mais bon, c'est pas grave. Elle est là, donc on a déjà un beau panel. Et puis l'autre catégorie reine, donc là où il y a l'ajustement de la GT1 1999, c'est les LMP 900. Voilà, elles sont ici. Et là, c'est top puisque j'ai la vainqueur de l'édition 99, la BMW V12 LMR. J'ai ma fameuse GT1 qu'on avait déjà vue. Alors, j'ai pas les Audi de l'époque, j'ai les Audi vainqueurs qui sont arrivés juste l'année d'après, en fait, en 2000. Bon, bah, très bien, ça fera quand même l'affaire. En petit bonus, j'ai la Bentley qui avait gagné en 2003, mais on reste toujours dans l'époque. Et j'en ai pas parlé dans ma vidéo d'intro, mais effectivement, en 99, pour la dernière année, il y a les Ferrari privés qui sont arrivés, qui sont venus au Mans avec la Ferrari 333 SP qui datait de 96, mais qui a couru d'ailleurs sous ces couleurs-là, Momo, en 1999. Voilà. Donc, j'ai les voitures, j'ai le circuit. Qu'est-ce qui me manque? Bah, la course. Donc, on peut tout régler. Donc là, j'ai réglé des paramètres d'essai, de qualification. Super, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la course. Je veux simuler les 24 heures du Mans. Donc, il faut une course, pas en tour, mais en temps. J'ai simulé une durée de session, en l'occurrence 2h20. Alors, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Si je veux simuler les 24 heures du Mans, il faut que j'ai un cycle jour, nuit, jour, comme aux 24 heures du Mans. Et donc, ça existe. Et donc, on a une progression du temps dans Project Cars qu'on peut accélérer. Donc, on peut simuler une journée complète plus rapidement que 24 heures. Et donc là, j'ai fait un x10. Donc, x10, et donc je serai quasiment, avec mes 2h20 de course, à une simulation réelle de 24 heures. Et j'ai situé la course à l'époque aux dates à peu près des 24 heures du Mans réel, c'est-à-dire au mois de juin, là le 20 juin, voilà, puisqu'on peut choisir la date de la course, et ça va influencer sur le cycle jour-nuit, bien sûr. C'est-à-dire si vous mettez une date au mois de janvier, vous allez avoir la nuit qui va être beaucoup plus longue et le jour beaucoup plus court. Voilà, ça c'est bien fait. Donc la saison, évidemment, 20 juin, c'est juste le début de l'été. Et puis alors, je pourrais me rajouter un délire météo en mettant une météo aléatoire, mais là, non. J'ai pas envie de me taper. Si jamais il se met à pleuvoir 2 heures sous la pluie, non, ça va pas m'amuser. Donc j'ai laissé le temps fixe. Il sera légèrement nuageux pendant toute la course. Voilà. Et ben j'ai donc mes voitures, j'ai mon circuit, j'ai mes paramètres de course, donc 2h20 de course quand même à tenir derrière le volant. On verra bien. Et puis, qu'est-ce qui me reste? Les concurrents, je vais pas le faire tout seul. Donc, les concurrents, j'en aurai 31. Ça sera de l'IA. Donc, ça sera l'ordinateur qui pilotera mes adversaires. Là, je l'ai mis à 60%. Je vais faire les essais et je vais voir ce que ça donne. Si c'est trop fort, je réduirai. S'ils sont trop faibles, j'augmenterai, parce que dans Project Cars, l'IA c'est un vrai problème et donc on ne sait jamais sur quoi on va tomber en fait. Suivant les catégories, ça change du tout. Par exemple en GT3 à 60, vous avez déjà des sacrés adversaires. Donc l'IA par contre, son agressivité, là c'est clair, ils sont ultra hyper agressifs, donc je les mets qu'à 40%, ça suffira bien. Ça évitera de me retrouver dans le décor. Et puis évidemment les classes de véhicules, donc on l'a vu, les LMP 900, les GT1. Et pour le fun, j'ai rajouté des GT3 d'aujourd'hui qui ne sont pas d'époque, mais qui vont me permettre de faire un petit peu les chicanes mobiles et d'avoir ces GT qui traînent sur le circuit. Et voilà, on est prêt. Il n'y a plus qu'à y aller. On se retrouve tout de suite sur la piste pour un tour d'essai. Allez, on se retrouve à la sortie des stands sur le toit de ma Toyota GT1, puisque c'est de là que j'ai décidé de jouer en vue joueur, puisque j'ai qu'un écran de 17 pouces devant moi, donc les vues intérieures, c'est trop bridé quoi finalement. Et puis il y a le compte-tour qui est en plein milieu, puisque maintenant que je suis au volant et en boîte manuelle, c'est la position la plus pratique directement dans mon champ de vision pour bien voir les vitesses, le compte-tour. On a donc passé les S Dunlop, on redescend vers les S du Tertre Rouge qu'on va passer là. Donc c'est mon tour de lancement, on y va tranquille. Devant moi c'est une Ferrari F50. Et on arrive après les S du Tertre Rouge au virage du Tertre Rouge qui conditionne l'entrée dans la ligne droite des Sinaudières. Donc là il faut y aller franchement, sauf que là je suis bouchonné. Alors voilà, j'ai décidé de respecter l'IA. Donc je les tape pas, je les pousse pas, je fais comme si c'était des vrais joueurs. Donc on a doublé cette brave GT3.
Je suis derrière la Ferrari, je lui prends la spie, je la passe et je vais aller tout droit en direction de la première chicane des Hunaudières. Donc elle est à droite. Donc là, gros freinage. Moi je mets à la seconde, je sais pas si c'est utile, peut-être ça passerait en 3, je sais pas trop. Peut-être. On va essayer, là j'ai encore les pneus froids. Et on réaccélère. Donc là devant moi c'est une GT3 et c'est une Mercedes. Alors évidemment voilà, c'est ça, les 24 heures du Mans, c'est les énormes différences qu'il y a entre certaines voitures et les différentes catégories. Vous voyez, je suis à plus de 300 là quand même. Et on va arriver à l'entrée de la deuxième chicane à gauche. La deuxième chicane des Hunaudières. Là pareil, je descends en 2 et je vais réaccélérer de mémoire. Voilà, un petit peu tôt, donc j'ai perdu le cul, c'est pour ça que je suis plus sur la trajectoire. C'est pas grave, ça passe quand même tranquille. C'est le tour de chauffe. Hein. Et on reprend la dernière partie des Hunaudières où on va se refaire un petit coup de 300 km/h pour arriver sur l'énorme freinage pour le virage de Mulsanne que là on va se faire. Alors vraiment en mode tranquillou là. Hein. Hop là, là. Je suis revenu papa conducteur de monospace pour ce virage là. Bon allez, c'est pas grave. Au moins c'est passé tranquille. On assure le truc. Et on refonce pour... alors première vue maintenant les protos modernes c'est à l'endroit où ils vont le plus vite. Alors j'ai pas trop fait gaffe là, est-ce que je vais plus vite? Je dépasse les 300. Ouais, c'est peut-être aussi que l'endroit, c'est peut-être même maintenant l'endroit le plus rapide du circuit, ouais, c'est plus les Hunaudières. Et on arrive donc sur le virage d'Indianapolis. Là par contre il faut vraiment freiner, voilà. Et on va directement enchaîner avec le virage le plus lent de circuit qui est le virage d'Arnage où là je remets la première. Et on va rentrer dans ce qui me met en PLS à chaque fois, c'est écrit dessus, c'est les S Porsche. Donc d'abord on accélère à fond quand même. Et puis on va enchaîner une série de virages droite-gauche. Qui me mettent en difficulté là, la voiture est vraiment voilà, sur le fil du rasoir. Voilà là, vous voyez j'en mets un petit peu trop là trop tôt. Hop, on entend que ça dérape et je perds la trajectoire. Donc je suis obligé de remettre la troisième. Bon, je ressors quand même pas trop mal, c'était pas si mauvais que ça. Et maintenant, on a presque fini, il nous reste les deux pif-paf avant d'enchaîner le premier tour chrono. Et à mon directeur de course qui m'encourage, génial. Et donc c'est parti pour le premier tour chrono après ces deux chicanes-là. Et je vais faire la pole assez largement, donc je pense que je vais rehausser en fait l'IA pour qu'elle soit plus forte encore. Voilà, j'en ai fini. Bon évidemment que j'en ai pas fini, à vrai dire j'avais même pas commencé et là par contre pour le coup ce que je viens de terminer c'est la séance de qualification. J'ai poussé l'IA à 70% suite aux essais libres où j'ai vu que j'étais très largement devant et là je viens de faire deux tours 3.38. Je commence à avancer quand même, ça revient, c'est pas encore GG mais... c'est déjà pas mal, et surtout donc avec une IA à 70%, je viens de leur coller 7 secondes au tour, ce qui est un boulevard monumental. Alors est-ce que je rehausse ou je rehausse pas encore l'IA? Bonne question. À mon avis, j'ai fait des essais qualifs très courts, et je suis pas certain que l'IA était à fond en fait. Ça me paraît énorme, 7 secondes au tour. Donc, puis en plus, surtout, mes grandes années sont quand même loin derrière moi et je pense pas que je serai capable. Ça va durer 2h20, il y aura la nuit. Je pense pas que je sois capable de tourner comme une horloge comme ça pendant 2h20. Donc, je vais laisser comme ça et je vais me lancer dans la course et puis on verra bien si j'ai cette marge-là en course. Si j'ai cette marge-là, ça va être une formalité de gagner. Mais j'ai un gros doute, surtout avec l'IA de Project Cars, on n'est pas à l'abri de surprise. Allez, on se retrouve pour le départ qui sera bien sûr un départ lancé type Le Mans. Allez, on est parti. Temps restant 2h20 en haut. Quand faut y aller, faut y aller. On va appuyer sur démarrer. C'est un départ lancé avec l'IA. Je ne vois pas très bien comment ça pourrait bien se passer. Ça va forcément pas bien se passer. J'ai fait une vidéo précédente pour expliquer que sur Project Cars 2, c'était... le mec qui est déjà en train de me doubler, quoi.
Si moi je fais ça, je suis pénalisé tout de suite, hein, mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va essayer quand même. J'en étais sûr. Bon, c'est pas grave. J'ai 2h20. Ouais, mon gars, fallait pas faire ce que t'as fait. Voilà, j'ai l'Audi qui est devant. On va se méfier des pneus froids. Et j'ai une BMW dans le cul. Vous voyez, les 7 secondes de marche que j'avais pendant les essais qualifs avec ce que vient de me mettre l'Audi là. Alors soit lui les pneus froids il connaît pas, ou alors il a une configuration différente. Alors moi je suis monté en pneus slick tendre, hein, puisque je vais faire un arrêt toutes les 35 minutes. C'est ce que j'ai programmé pour que ça aille bien avec les 2h20. De toute façon il n'y a que 90 litres d'essence. Oh oui là, oh là là. Il est plus léger que moi l'autre devant. Et puis là il a plus d'appui, hein. Par contre dans la ligne droite manifestement je suis nettement plus rapide. Ouais, je disais donc ouais, il y a 90 litres d'essence dans ces proto LMP 900 et donc on tient 45 minutes max en piste, et 45 minutes ça va pas le faire avec 2h20 de course. Enfin, ça ferait un arrêt un peu ridicule à faire à la fin, donc je me suis dit que 35 minutes ça serait bien équilibré. Et puis comme les menus, alors on peut régler ce qu'on va faire dans les stands pendant la course. Il y a une touche, il faut appuyer sur la touche H, tiens je vais le faire du clavier, voilà. Et puis alors là vous voyez, vous êtes en train de conduire, il faut aller dans les menus qui sont là en bas à droite, et puis vous pouvez régler ce que vous voulez pour le ravito. Vous voyez, en conduisant là, je vous fais un dessin, non c'est pas la peine, vous avez compris, c'est bon. J'ai plus de 50 ans, j'ai pas cette dextérité là, et je sais même pas si c'est possible, il n'y a aucune ergonomie. Donc j'ai préprogrammé un seul type d'arrêt au stand, plein plus les 4 pneus, et on n'en parle plus. Ça m'évitera de devoir jongler et d'avoir une mauvaise surprise qui serait irréparable. Ouais, je la passe facile dans les lignes droites quand même, hein. Et là par contre je suppose que voilà. Ouais, il a beaucoup plus d'appui que moi. Bon, c'est pas grave. J'irai la chercher plus tard. Alors rassurez-vous, je vais pas filmer les 2h20 de course, bien sûr. Donc là, je filme le premier tour et puis je vous reprendrai un peu plus tard la tombée du jour, la nuit, les entrées au stand. Là il va me mettre un boulevard parce que dans les sports les appuis évidemment ça joue énormément, et manifestement il a plus d'appui que moi, donc je vais le laisser barrer, je vais même pas m'en occuper. Je le retrouverai dans les parties rapides du circuit. Pas s'inquiéter, il y a 2h20 de course, mais clairement je lui mettrai pas 7 secondes à lui autour, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, allez, on va en finir avec le premier tour. Reste les deux chicanes. Alors dans les virages, voilà, là je reviens. Ouais. Donc c'est vraiment une question d'appui, puisque dans les virages très lents comme ça, l'appui aérodynamique n'a pas d'importance. C'est que dans les virages rapides, bon. Allez, je vais vous laisser là, et je vous reprends un petit peu plus tard. Ouais, je vais le chercher dans les... Je vais aller le chercher les gars devant, il n'y a pas de problème. Allez, on se retrouve après un peu plus de 20 minutes de course. Donc comme je l'ai pensé, je me suis emparé de la tête, et comme je le pensais aussi, j'ai pas du tout la marge des essais, hein. J'ai pas 7 secondes au tour, vous voyez. Après 20 minutes de course, 7 secondes c'est l'avance que j'ai, alors que je viens de me louper parce que je parle et que je fais pas gaffe à ce que je fais, ce qui va me faire perdre du temps. Enfin bref, voyez le point blanc derrière moi. Et c'est l'Audi, elle est là, et là elle vient de me bouffer 2 secondes juste parce que j'ai loupé un virage, donc c'est pour ça que ça va être difficile et qu'il va falloir rester concentré
jusqu'au bout. Vous voyez, en un virage, je me retrouve à 3 secondes de mon meilleur tour alors que je tournais dans les 4-5 dixièmes à chaque tour avant. Bon, c'est pas grave. Les points bleus, bah, c'est les GT3 à qui je vais mettre un tour bientôt. Et on n'est pas encore au premier ravito qui ne serait tardé. Et vous avez remarqué que la lumière a changé, c'est-à-dire que bah, le soleil commence à décliner et ça veut dire que selon toute vraisemblance, après le virage de Muslan là au bout, on va se retrouver maintenant avec le soleil dans la figure, juste au moment où on va doubler les GT3. On va... Voilà, et là c'est très prudent pour le coup, voilà, vous voyez, on a la lumière en pleine tête. On a même les reflets, bon c'est quand même super bien fait quoi. Le jour qui décline, le soleil, bon voilà. Et donc on commence un peu à conduire en aveugle sur cette partie-là. Alors on a eu la surprise tout à l'heure de croiser, et j'ai bien dit croiser, une McLaren GT1, je sais pas ce qui s'est passé du côté de la ligne droite des stands. Je sais pas, il y a dû avoir un accrochage, mais alors là un méga accrochage, et la voiture était à l'envers sur la piste. L'IA à l'envers sur la piste, là elle est bonne, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc bah, je voulais vous faire voir ça, le ciel qui décline. Le ciel qui décline, n'importe quoi. Le soleil qui décline. Et puis que bah, j'avais pris la tête. Et puis dans les virages Porsche, je suis toujours à l'agonie. Non, ça va. Bon, j'accepte de perdre beaucoup de temps ici, hein, c'est pas grave. J'en gagne dans la ligne droite. Là, j'ai vraiment loupé. On va mettre la 3. Parler et conduire en même temps, c'est quand même un sport, c'est un truc qu'il va falloir que je... Ouais, j'ai lâché pas mal de temps sur mon poursuivant, mais c'est pas très grave. Je rentre maintenant dans la partie favorable, et puis je pense que la gestion des attardés va m'avantager comme... j'ai une grosse vitesse de pointe par rapport à lui. Pour doubler, ça va être plus pratique. Allez, on y est, à l'heure du premier ravito, bientôt. Je viens de doubler une Ferrari 333 SP. À l'entrée du Zodiac, voilà, 1h45 de course, c'est ce qui reste. Et donc, je vais aller faire mon premier ravito. Alors, on va déjà se concentrer sur le passage, pas faire comme au tour, enfin la fois d'avant, où je vous avais pris, où j'avais foiré mon virage. Alors, vous avez remarqué que derrière moi... l'écart est maintenant énorme, c'est un trompe-l'œil, c'est parce que tout simplement mes poursuivants ont ravitaillé avant moi. Donc pour ravitailler, bah faut déjà que j'indique à mon stand que je veux aller ravitailler, que je débarque pas à l'improviste, il faut appuyer sur la touche G. Hop. Voilà. Vous voyez que maintenant la nuit s'installe doucement, les phares sont allumés, le jour décline de plus en plus. Bon là ce qu'il y a de bien c'est que je suis plus gêné par le soleil. Là au tour précédent, après Mulsanne, c'était vraiment en aveugle. Je sais pas ce que c'est devant moi. Ah, mais c'est une McLaren. Qu'est-ce qu'elle fout là? S'il est bon. En plus, elle avance pas. Bon, c'est pas grave. Avec qu'en termes d'essence, il me reste plus que 15 litres. Hein. J'aurai, de toute façon, ouais, c'est 45 minutes maximum avec ces voitures-là sur la piste. Avant de ravitailler, voilà, on voit le soleil de face qui décline. Mais faut toujours pas oublier. Alors pour la nuit, bah, je vous ferai voir tout à l'heure. J'ai
j'ai mon petit repère de freinage que j'ai trouvé pendant les essais libres que j'ai fait de nuit. Pour m'habituer à cette luminosité là. On n'oublie pas de freiner quand même pour harnage, sinon on va avoir une mauvaise surprise. Alors les stands c'est interminable parce qu'il faut remettre... il va falloir rajouter quasi 80 litres d'essence. Ça va prendre un temps monstrueux et après ils vont changer les pneus. Là c'est pas comme en Formule 1. Il n'y a pas autant de monde autour de la voiture. On est en endurance. Le règlement est différent. J'essaye de faire proprement les virages Porsche ce coup-là. Voilà, calmement, tranquillement. Voilà. C'est pas très rapide, mais c'est sécuritif. Allez, l'entrée des stands est à droite. Voilà, et là, vaut mieux freiner. Alors, par contre, j'ai pas repéré. Je crois qu'il faut y aller mollo. Voilà, on va mettre la première. Pilote automatique, bien sûr, hein, j'ai pas activé le truc manuel complètement, faut pas déconner. Je suis pas encore là, voilà, la petite animation. Alors, ils sont prêts avec les pneus. Voilà, ils vont attendre le plan, l'animation, vous voyez, hein. Le mec, il est carrément à côté de la prise d'essence, il fait le plein dans ma portière. Bon, eh ben je vais nager avec 90 litres d'essence, c'est pas grave. Bon, l'animation est faite d'une manière générique et bon là, la Toyota, l'essence est plus bas. Donc voilà, hop, il a fini. Allez, on change les pneus. Clac. Voilà, on en a fini. Bien, il y a une JT3 qui rentre. Alors là, je sais pas ce qu'ils font. Merci, je veux retourner en piste. Je veux aller en piste. Au secours, merci. Ah oui, go go. Ah. Et voilà, je suis plus premier. Bon. Je me rappelle plus du nom de mon poursuivant direct. Donc non, mais je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas encore ravitaillé. Enfin, j'espère. On verra bien. Bon, c'est pas très grave. On va pas paniquer tout de suite. La course est encore longue. Allez, on se retrouve sur la piste. Il fait nuit. Et à ma grande surprise, l'autre devant n'a toujours pas été ravitaillé. Et moi, j'ai eu des problèmes en doublant les attardés. Je me suis bien sorti comme il faut. Bon, c'est pas dramatique non plus. Et donc, on va faire notre petit tour de nuit, comme je vous l'avais dit. En partant des Inaudières parce que c'est plus pratique pour enclencher la vidéo et reprendre la piste sans me foutota en gardant un minimum de concentration. Donc là, le plus important évidemment, c'est d'avoir des repères parce que la visibilité, comme vous le voyez, c'est la nuit quoi, hein. Et donc là sur la droite, on voit le panneau 100 mètres et donc on freine juste après. Le voilà, hop, hop, et là on freine. Alors j'essaye d'adapter un rythme un peu moins soutenu. Toutefois, j'ai battu mon record du tour, pas au tour précédent, mais au tour d'avant. Donc il faisait déjà quasi nuit. Ah, je vois le petit point blanc devant là. 16 secondes, je sais pas. Je sais pas quand il va aller ravitailler celui-là. Comment il a fait. On passe Mislan et on fonce vers Indianapolis. Il va vraiment au bout de son plein d'essence au devant. Bon, enfin bref, on verra bien. Alors ici le repère de freinage, c'est le lampadaire. Vous voyez, hop, 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 et là on freine. Alors évidemment, le matin quand ils vont éteindre le lampadaire. Faudra que je retrouve mon panneau 100 mètres pour freiner, sinon je vais avoir des problèmes. Et là, j'ai été très optimiste pour harnage, c'est pas grave. C'est passé quand même, on a un peu allumé les pneus, mais on a de la marge. Et on va rentrer dans les S-Porsche.
fait un très mauvais tour, mais c'est pas grave. J'avais eu des attardés à gérer au début de ce tour. On repart vers les stands. Les deux pif-paf. Pif-paf, voilà. Et l'autre pif-paf. Et la ligne droite des stands. Et on fonce vers le Dunlop. Et il a toujours pas ravitaillé, incroyable. Ouais, s'il avait ravitaillé derrière moi et que je l'avais pas vu et qu'il est devant, bah, je suis pas sorti de l'auberge pour aller le chercher celui-là. Allez, laisse, hop, le Dunlop. Et As du tertre rouge. Hop, je coupe un peu le fromage. Le virage du tertre rouge. Et les inaudières. Voilà, on a fini un tour complet. Je continue ma séance. Oh, j'ai perdu du temps là. Allez, c'est pas grave, ça va revenir. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve, on est toujours la nuit, on est au tour 18, il reste 1h15 de course. Et je viens de m'emparer de la tête parce que mon poursuivant est parti au ravitaillement. J'étais quasiment revenu sur lui, hein, c'est bien lui. Hein. Il m'avait doublé pendant que je ravitaillais et après avec mon problème avec les attardés là. Où je me suis bien sorti comme il faut tout à l'heure. Bon, en fait, il avait pris le champ et j'ai eu du mal à revenir. Je suis revenu puis il est rentré au stand. Voilà. Bon, donc je suis en tête. 1h14. Bah, il me reste encore, on va dire, je vais ravitailler pas à ce tour-là, mais au tour d'après. Et puis, bah, on verra bien où on en est. Qu'est-ce qui me fait l'autre devant là? On verra bien où on en est après. Je perds du temps derrière les attardés, en fait. Je pensais que ça m'avantagerait. En fait, pas toujours. Hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, deuxième ravitaillement. Il reste 1h08 de course. Je pense que je vais reperdre la tête de la course d'ailleurs dans ce ravito. Bon, en fait, clairement, il y a cette Audi R8 là qui va m'embêter jusqu'à l'arrivée, je pense. Et puis tous les autres, ils sont à plus de 2 minutes. Donc, bah voilà quoi. Ça va être un duel. Ça va jouer avec la gestion des attardés. J'ai encore eu un problème qui m'a fait perdre du temps à mon avis, sinon je serais ressorti en tête. Ça va être difficile, je crois que ça va être beaucoup plus difficile. Je repense toujours aux essais où j'avais mis 7 secondes à ce mec là autour. Je rame pour lui reprendre 2 dixièmes. Enfin bon, c'est normal. Après tout, c'est même plus normal. Là, je sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Allez, allez, merci. Ah, ok. Alors, voilà, donc je suis toujours premier. Et il vient de me doubler, donc je suis deuxième. Voilà, bon, pardon, oui, je suis deuxième. Il est juste devant moi là. Bon, on est reparti pour la bagarre, allez. Allez. Le jour se lève sur le circuit et je suis maintenant à 10 secondes de mon principal adversaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai été le chercher sur la piste. J'ai essayé de le doubler et il m'a foutu dans le décor. Voilà. J'ai pas filmé ça parce que c'est horrible. Bon. Il me reste 58 minutes encore pour aller le chercher. Mais ça commence à se compliquer sérieusement. Bon, on verra bien. Hein. Bon, je continue. Allez, j'irai peut-être... En tous les cas, si je vais le chercher, je peux vous dire que le dépassement ne sera pas propre ni sympathique. Parce que là, il m'a un peu foutu les boules quand même. Là, c'était vraiment n'importe quoi. Catégorie, je freine pas, je m'occupe pas de toi, je veux juste passer. En fait, c'est moi qui lui ai servi de frein, quoi. Bon, allez.
On se désespère pas, il reste encore un petit peu de temps. Je vais bien finir par aller le chercher. Hop, hop, Indianapolis, mon lampadaire est encore allumé. Allez, on relance. Je coupe pas l'enregistrement au milieu des virages, évidemment. Hop, harnage. Voilà, et là je vais pouvoir couper. À tout à l'heure. Et me revoilà quasiment dans la foulée, toujours avec le jour qui se lève. Et parce que je suis en tête. Eh ben oui. Mon camarade concurrent principal, à qui je vais refaire le cul si jamais je le retrouve, eh ben il vient de rentrer au stand. Alors là par contre c'est une sacrée surprise pour moi. Là je comprends pas, parce qu'il pourra pas aller au bout, ça veut dire qu'il va faire un ravito de plus que moi. Ouais, je vois pas comment il peut faire pour aller au bout. Bon bref, nous voilà décalé. Je vais essayer d'en profiter pour creuser un max d'écart en étant bien propre. Et ressortir en tête du prochain ravito, j'espère. On verra bien. Allez, je vais continuer à tracer la route. On se retrouve. Allez, un petit point pendant que la luminosité continue d'augmenter. Là maintenant il fait bien jour. Même si le soleil est encore bas, je l'avais dans les yeux au Dunlop, évidemment, à l'envers du coucher du soleil. Donc là j'enchaîne les tours. Je suis à fond quoi. Je suis vraiment à fond de ce que je peux faire. Dans la gestion des attardés. Et du coup l'autre derrière, je sais pas ce qu'il a fait comme ravito, mais il a ravitaillé extrêmement vite. Il est ressorti à 26 secondes derrière moi. Et là vous voyez, par contre je lui ai mis sa dose. Il est à 37 maintenant, donc c'est sur la piste. Donc là je suis plutôt bien barré. Il me reste un ravito à faire, et moi je vois pas lui comment il peut le faire sans faire deux ravitos. Bon, enfin on verra bien. Je préfère quand même assurer. Hop, 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 hop. Pas comme ça par exemple, en freinant trop tard à Mislan. Derrière les Ferrari 333. Voilà, bon je vais vous laisser parce que je vais bien rester concentré pour les 10 prochaines minutes. On fait le point après le prochain ravito. Allez, encore 37 minutes de course, donc il va être temps pour moi d'aller faire mon dernier ravito. On va appuyer sur la touche G. J'ai 50 secondes d'avance à peu près. Je suis pris dans le trafic. Peut-être perdre du temps. Au final j'aurais été plus réglo moi avec l'IA que l'IA avec moi. Enfin bon. Allez les stands. Allez, l'autre il ravitaille toujours au-dessus du truc d'essence, c'est pas grave. Allez, 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 allez. Moi, je vais en profiter pour boire un coup. Allez, go, go, go. Go, go, go. Allez. Allez. Oh là là. Allez. Merci. Je vais me faire doubler. Incroyable. Regardez, le point blanc, il passe. Ça y est, je suis deuxième. Bon. Mais je pense qu'il va devoir ravitailler. Et puis sinon, au pire, il va falloir aller le chercher sur la piste. Allez, je vous laisse là. Allez, regardez qui est devant moi. Après un tour à sortie des stands. Alors garçon, on s'est fait bouchonner. Tu te souviens de moi? Tout à l'heure tu m'as foutu en l'air. Viens ici. Ah, j'ai été trop gentil. Bon bah voilà, je suis en tête de la course. Bon, manifestement il a plus de pneus, hein, le garçon. Ouais, lui il est plus, hein. Il a des problèmes.
Allez. Ouais, je pense qu'il a plus de pneus, qui va rentrer au stand, le garçon. Et me voilà en tête, il reste 28 minutes de course. Et là, je pense que... Bah, sauf problème, c'est in the pocket. Allez, un petit point, environ 15 minutes de la fin de la course. Et bah, mon poursuivant n'est toujours pas rentré au stand. Donc, finalement, je sais pas. Il va peut-être aller au bout comme ça. En tous les cas, il va beaucoup moins vite que pendant la nuit, là. Où il m'a vraiment embêté. Puisque là, je l'ai doublé sur la piste, hein, vous avez vu tout à l'heure. Et depuis, bah, c'est voilà, c'est au volant. Hein, je lui ai collé 20 secondes. Donc je sais pas. Peut-être une stratégie pour aller au bout. Mais bon, en tous les cas, c'est raté. Et le troisième est maintenant à un tour. Voilà, donc maintenant il me reste vraiment plus qu'à assurer tranquillement jusqu'à l'arrivée. Enfin, tranquillement. Basiquement, j'ai quand même que 23 secondes d'avance. Hein. Après, on en est à presque 2h05 de course. Ça s'est pas fait tout seul quand même. Bon, allez. Eh ben si, regardez l'indication en haut à gauche finalement, juste après il est au stand mon second. Bon bah là, c'est in the pocket, j'ai vraiment plus qu'à me laisser glisser jusqu'à l'arrivée. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve, il reste 3 minutes 30 de course, je viens de passer la ligne, donc je pense que c'est le dernier tour. Ouais, je vais déjà essayer de rester sur la piste pour commencer. L'autre derrière moi, il a finalement complètement lâché l'affaire après, il n'y a plus de... Bon, de toute façon, c'était fini. Hein. Les jeux, on est remis en permanence, et puis là, on va finir le dernier tour, cool. C'est le moment des conclusions. Alors, est-ce que c'était cool mon petit délire? 2h20 de course. Ouais, c'était cool. C'était sympa. C'est passé très vite en fait. Pas vu le temps passer. C'est quand même un sacré jeu Project Cars. La tombée du jour, la nuit, le lever du jour, c'est vraiment bien foutu. Il y a eu de la bagarre. Alors il y a eu de la bagarre qu'avec une voiture à mon avis. J'aurais peut-être pu mettre l'IA. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais il y a eu de la baston jusqu'à ce fameux dernier ravitaillement. Il m'a fait un petit peu rager quand elle m'a balancé dans le bac à sable. La première fois que j'ai essayé de la doubler, cette Audi. Et puis finalement, bah voilà. Elle va gagner la GT1, la Toyota GT1. C'est une sacrée bonne voiture en tous les cas. Elle est très saine, elle est assez facile à conduire. Voilà, quoi dire d'autre? Pas grand chose. Si, merci. Je vais faire le montage de cette vidéo et alors merci. Ouais, t'inquiète pas, elle est finie la course. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qui auront participé à ce délire. S'il y en a qui se sont fait la même chose et qui ont eux-mêmes créé des vidéos comme ça, ou même avec des copains en relais ou en équipe, puisqu'on peut le faire, bah, je compte sur eux pour mettre un lien en commentaire vers leur propre vidéo. Ça serait sympa, voilà. Et puis bah là on va aller jusqu'à la ligne d'arrivée tranquillement. On va se prendre une dernière fois Indianapolis. Le panneau 100 mètres, on freine, on met la 5, on remet un petit coup de gaz, 4, 3, 2, hop, on prend l'intérieur, on accélère vers des... Hop là, je vais survirer. Harnage en première, tranquille. Et puis une dernière fois les S Porsche. Finalement je finis avec presque 1 minute 30 d'avance, parce que je vais perdre du temps dans les virages Porsche. En fait à l'arrivée ça reflète pas tout à fait quand même l'intensité de la bagarre.
S'il n'avait pas décalé, de toute façon j'aurais quand même gagné manifestement. J'aurais fini avec une vingtaine de secondes d'avance s'il n'avait pas fait un ravito supplémentaire. Bon. Après 2h20 de course. Enfin, le principal c'est de s'être bien amusé. Il reste 14 secondes, je suis quasiment à l'arrivée. Hein. Si je veux pas me taper un tour de plus, j'ai même intérêt à lever le pied. Non, ça va le faire. Juste, hein, pile poil. Allez. J'espère qu'il va pas m'en faire un de plus. Et fini. Waouh, c'était cool. Et bah, je vous remercie tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement avec les copains de Lucky School sur World of Tanks ce coup-là. Allez, salut et merci.